capsule allégorique. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une allégorie, une image qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement. Alors, plutôt au niveau de mon parcours avec la bioénergie, donc qui est une technique de soins énergétiques à laquelle je me forme à titre personnel, mais qui, je l'espère, je le pense, va aider beaucoup d'entre vous. C'est une allégorie autour d'une mare dont le fond est très vaseux. En soi, quand on va au bord de cette mare, l'eau semble relativement claire. C'est juste que le fond n'est pas visible et il est recouvert d'une forte épaisseur de vase. Quand finalement vient le moment où on décide de nettoyer cette dite mare de manière à ce que l'eau soit plus saine, que les différentes plantes du fond de la mare, l'écosystème puisse être restauré, puisse respirer, qu'il y ait quelque chose de bien plus sain pour non seulement l'eau mais également les différents habitants de la mare et les plantes qui la constituent, eh bien il faut enlever la vase au fond. Enlever la vase, c'est l'enlever par grosse poignée ou grosse pelle ou aller utiliser l'outil que vous souhaitez, successive. Et ce faisant, eh bien ça vient troubler l'eau. C'est-à-dire qu'à travers l'action d'enlever de la vase, d'enlever quelque chose qui vient étouffer, qui vient polluer, qui vient occulter, vous faites un acte positif. Mais cet acte positif va venir remuer tout l'écosystème et va nécessiter ensuite un temps de décantation jusqu'à ce que les eaux reviennent claires et qu'il y ait un mieux-être au niveau de l'écosystème de la mare jusqu'à la prochaine pelle. Donc vous pouvez tout à fait décider d'enlever tout d'un coup, mais ça va énormément troubler l'eau, venir créer peut-être beaucoup de choses, venir peut-être arracher les plantes au fond de la mare. Et vous allez peut-être, ce faisant aussi, perturber plus ou moins fortement les habitants occupants directs ou indirects de la dite mare. Vous voyez où je veux en venir, je suppose. Donc, in fine, il y a une perturbation qui va mener à un mieux-être. Mais également la manière dont on va progressivement créer ces étapes de nettoyage va changer toute l'expérience. Si on essaye d'y aller trop bourrin d'un coup, on risque de créer des dommages, de changer des choses, d'altérer, on va dire, l'écosystème, aller savoir ce qui peut se passer. Alors que si on y va, grosse pelletée par grosse pelletée, en laissant vraiment le temps à l'écosystème de la mare de s'habituer à ce nouvel état, on va beaucoup plus l'honorer, on va honorer son rythme naturel tout en lui apportant un nettoyage progressif. Et oui, il y aura des périodes où l'eau est extrêmement trouble avant qu'elle ne se clarifie à nouveau. Et c'est cette allégorie que je trouve vraiment intéressante. Alors, bien entendu que si on la prend sous l'angle des soins énergétiques, pour moi, dans ce contexte, elle prenait une pleine mesure, car certains nettoyages profonds que j'ai appris à faire pour moi-même ont créé des périodes, on va dire, au niveau physique, au niveau mental, des périodes de trouble. Il y avait des effets collatéraux, tout un tas de choses, parce que justement, au début, j'y suis allée un peu comme une bourrine. et puis, l'expérience faisant, j'ai appris à beaucoup plus respecter mon écosystème intérieur et à réguler ces périodes de nettoyage et les périodes de retour à un nouvel équilibre, à une nouvelle homéostasie intérieure et d'y aller étape par étape. Eh bien, c'est pareil pour votre développement intérieur, même si celui-ci n'est pas sur un aspect énergétique et qu'il est au niveau d'un travail sur soi. Il est important d'alterner des périodes de remuage, de nettoyage, de mise en lumière, et des périodes de décantation, de retour à un calme, d'intégration, de reconstitution d'un nouvel équilibre dans cet écosystème qui a évolué jusqu'à la prochaine étape. D'où l'importance de ne pas être tout le temps dans le faire. Je vais prendre un autre exemple, celui des personnes qui sont des junkies des livres de développement personnel, qui à peine un beau livre est fini, enchaînent sur le suivant et le suivant et le suivant, et ne laissent pas le temps
aux informations de décanter ou alors attendent un résultat immédiat et sont extrêmement perturbés par les eaux troubles qui sont liées à tout ce remuage. Pareil si vous faites une thérapie, ceux qui ont été suivre une psychothérapie, un accompagnement avec un psychologue ou avec un psychiatre, allez choisir votre type d'accompagnement. Savent bien qu'au début, remuer les choses, des fois ça a même l'impression d'être pire avant d'aller mieux. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, de ne pas être dans une boulimie, d'être dans une patience, dans une humilité, dans une douceur, alterner les périodes où on travaille activement et les périodes où on décante, les périodes où on est actif et les périodes où on est entre guillemets passif, les périodes où on réfléchit et les périodes où on libère le mental. Et tout ça, ça fait aussi partie de la vocation de voyage intérieur, de vous amener non seulement divers outils pour aller faire le ménage ou pour aller mettre en lumière, etc., mais autant d'outils pour décanter, pour lâcher le mental, pour se reposer, pour se relaxer, pour se connecter à un nouvel équilibre en soi jusqu'à la prochaine itération. Voilà, j'espère que cette allégorie de la mare vous a aidé à y voir plus clair. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule parce que j'aime bien ce petit format. Au revoir!